26 août 2006, forêt de Vesles. Mise en examen Le laboratoire CARM André Faure est alors offensé à la justice. Après 5 heures, les larmes aux yeux lorsque ses filles racontent comment leur père Bordeaux a donné un regard à la confirmé 4 ans plus tard. Il est presque 19 h ce vendredi dans la forêt de Vesles lorsque deux bûcherons sentent une odeur pestilentielle. Sous un tas de branches, ils aperçoivent 2 pieds, le cadavre d'un homme en décomposition. L'autopsie révèle que la victime est décédée d'une mort très violente. L'homme est identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Mehmet İzik, un Turc de 27 ans résidant en région parisienne, connu des forces de l'ordre pour des faits de violence. Son épouse, dont il était séparé, est très vite entendue. Il semblerait que c'est l'ex-épouse qui a participé notamment à ce crime et que précédemment au fait, il y avait un climat de violence entre les ex-époux. La victime était originaire de Turquie. Et la victime s'était mariée avec ma cliente, Madame İzik, quelques années auparavant. Le mariage n'a pas duré longtemps, il a duré 2 ans. Et très rapidement, Madame İzik s'est rendue compte que la victime l'avait épousé pour ses papiers. En fait, l'objectif principal de la victime, c'était d'obtenir la fameuse carte de 10 ans. Placée en garde à vue, Gwendoline İzik va avouer les faits. Elle a bien entrepris d'éliminer son époux, un époux qu'elle décrit comme violent. La jeune femme raconte avoir connu de véritables persécutions. Elle a vécu un enfer. Pendant l'année avant le meurtre, elle a été victime de harcèlement téléphonique. Tout ça est prouvé par l'enquête. L'enquête l'a vraiment démontré. Par exemple, au mois de juillet, avant le meurtre, elle a reçu 1000 appels téléphoniques de monsieur qui l'a harcelé, qui l'a surveillé, qui l'a suivi, qui l'a menacé, qui l'a frappé. Et qu'a-t-elle fait ? Eh bien, elle a fait ce que tout citoyen doit faire dans ce genre de situation. Elle a été au commissariat de police, elle a porté plainte. On a une dizaine de mains courantes dans le dossier. On a 2 plaintes écrites contre la victime, monsieur İzik. Malheureusement, l'institution a échoué et elle s'est sentie complètement délaissée. Un beau jour, Mehmet İzik menace Gwendoline et sa famille de les tuer en mettant le feu à leur maison. Ce sera alors le déclic. Gwendoline réunit ses proches. Ensemble, ils décident d'échafauder un plan pour se débarrasser de Mehmet İzik. Parmi les 5 personnes qui organisent l'expédition punitive, Robin, le frère de Gwendoline, et sa sœur Gwenaëlle, agent de police. Elle a une relation fusionnelle avec sa petite sœur. Quand je dis fusionnelle, c'est vraiment, mais à un point, on dirait des jumelles. Et donc, quelques années avant l'affaire, la sœur de Madame İzik a connu un drame personnel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de sa maison, il y a eu un incendie et elle a perdu sa petite fille de 18 mois. Et donc, le feu, pour Madame İzik et sa sœur, était quelque chose d'assez terrible. Le soir du vendredi 25 août 2006, le clan met son plan à exécution. Faisant mine de se réconcilier, Gwendoline invite Mehmet İzik à prendre un verre. Elle le drogue et le transporte avec sa sœur loin de la région parisienne. Le plan devait les emmener chez leur frère en Charente. Ils se retrouvent finalement avec 2 amis à mi-chemin dans l'Indre. S'ensuivra un déchaînement de violence dans les sous-bois. Mehmet İzik est mortellement frappé à coups de batte de baseball, de massette. Ses assaillants lui crèvent les yeux. Je pense qu'aucun d'entre eux n'a la conscience d'avoir tué un homme. Ils se réfugient sans doute inconsciemment derrière le groupe et ils se donnent des justifications sur leurs propres actes. Ils pensent qu'ils sont intervenus pour protéger l'enfant, la femme, la mère, la sœur. Ils ont tous une bonne raison et je pense que s'il n'y avait pas eu cette réunion délétère et dramatique de ces personnalités, on n'en serait pas là. Durant le procès aux assises de l'Indre, c'est bien cette question qui reste sur le devant de la scène. Comment une vendeuse de vêtements, une policière, un père de famille
ont-ils pu organiser un assassinat aussi violent? C'était des gens, il faut le rappeler, totalement insérés. Ils travaillaient tous. Jamais aucun acte de délinquance. C'était des gens comme madame et monsieur tout le monde. Mais ils avaient tous des parcours avec des fractures personnelles. Là, madame Isik, son frère et sa sœur n'ont pas de père. Un père complètement absent, complètement, je dirais, qui ne s'est jamais occupé d'eux. Une mère mal aimante, une grande sœur qui est le ciment de la famille. Donc, les experts psychologiques et psychiatriques ont reconnu que pour toute cette fratrie, il y avait ce sentiment d'abandon. L'effet de groupe, un passé douloureux. À la fin de l'été 2006, les accusés développent une psychose familiale qui les mènera à commettre l'impensable. Dans le box des accusés, Gwendoline Isik paraît absente, le regard baissé. Elle prend conscience de son acte funeste. Je l'ai vue en détention, elle m'a dit « je suis coupable, j'assumerai, j'ai fait des faits terribles, je regrette profondément ce que j'ai fait, je n'avais pas à le faire ». Elle ne l'assume pas du tout mais elle me dit « mais malheureusement, je vous le dis maître, c'était ma seule solution parce que c'était lui ou moi ». Gwendoline Isik, une femme qui aura choisi de se faire justice elle-même, faute de soutien. Une expédition punitive qui coûtera aux 5 accusés 15 à 20 ans de réclusion criminelle.